Madame, monsieur, bonjour, très belle journée et bienvenue si vous nous rejoignez dans la grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire. À suivre dans cette première session d'information, l'entretien avec Koulibaly Ibrahima, juriste, enseignant à Bouaké. Il a été reçu par Adama Bakaïko. Saïda Kourou présente un journal de sport plutôt fourni et varié, avec du football, le golf et du basketball. Et puis dans le fait divers, des violeurs et voleurs interpellés, le récit de Nadège Kofi est à suivre. Mais avant tout cela, un journal, le 6h, présenté par Denise Lafayette qui énonce justement les titres. Présidentielle 2020, la candidature de Alassane Ouattara est bien légale et légitime, estime le ministre de la Communication et des Médias. Le porte-parole du gouvernement a animé une conférence de presse sur le sujet, un avis que partage le juriste Koulibaly Ibrahima. Pour lui, la candidature du président Alassane Ouattara ne souffre d'aucune illégalité, justement, on y arrive. On les entendra dans ce 6h. Les pays africains ont célébré hier la 3e journée africaine de l'état civil, journée pour inciter à la modernisation des systèmes de l'état civil. Ici, la cérémonie officielle a eu lieu à la sous-préfecture de Songon. Lutte contre le coronavirus, les autorités ivoiriennes relèvent un recul dans l'application des mesures barrières édictées. Il s'agit notamment de la distanciation sociale et du port du masque. On fera le point sanitaire et sécuritaire dans ce journal. Dans l'actualité internationale, aux États-Unis, le service secret a tiré sur une personne armée en face de la Maison-Blanche. Évacué par le service secret, le président Donald Trump a dû interrompre une conférence de presse qu'il donnait à la Maison-Blanche. Bonjour Denise. Bonjour Didier Fondin, bonjour à tous. La Côte d'Ivoire, compatissante du peuple libanais, éprouvée par la catastrophe qui endeuille le pays. Le Premier ministre, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, est allé présenter ses condoléances à la République sœur du Liban. Ahmed Bakayoko a signé hier lundi le livre de condoléances à l'ambassade du Liban en Côte d'Ivoire. Écoutons justement le Premier ministre sur le contenu de son message. Le drame que vit le Liban appelle à une solidarité internationale. Et nous, ici en Côte d'Ivoire, nous avons été bien souvent l'objet de marches de solidarité du peuple libanais à la faveur de certaines situations. Et vous savez, la forte communauté libanaise qui vit en Côte d'Ivoire, en parfaite harmonie avec leurs frères de Côte d'Ivoire, c'était pour nous un devoir de venir ici, marquer notre solidarité, leur dire qu'ils ne sont pas seuls et prier le Tout-Puissant pour que les victimes de ces événements soient apaisées. Je voudrais en tout cas dire à toute la communauté et leurs frères de Côte d'Ivoire sont avec eux. La candidature de Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre est bel et bien légale et légitime. Ce sont des propos tenus hier lundi par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, lors d'une conférence de presse à son cabinet. Il a fait le tour d'horizon du message à la nation du chef de l'État. Sidi Touré revient justement sur la candidature du président Alassane Ouattara. Conformément à la Constitution de 2016, instaurant la Troisième République, dont le peuple souverain de Côte d'Ivoire s'est librement doté, cette candidature du président de la République sera la première de la Troisième République. Elle est donc légale et conforme au principe fondamental de la non-rétroactivité des lois. En tout état de cause, je voudrais indiquer que notre pays dispose aujourd'hui d'institutions fortes et indépendantes. Et en la matière, il reviendra au Conseil constitutionnel de trancher définitivement sur cette question, ainsi que celle relative à toutes les autres candidatures déclarées. Et on reste en politique, et vous le savez, le débat juridique sur la candidature du président Alassane Ouattara est le sujet qui anime ces derniers temps la classe politique ivoirienne. Koulibaly Ibrahima est juriste, enseignant à Bouaké. Il estime que la candidature du président Alassane Ouattara ne souffre d'aucune illégalité. Il a été joint au téléphone par Adama Bakayoko. M. Ouattara a la possibilité d'être candidat au vu de deux règles fondamentales. Le principe de la non-rétroactivité, qui fait que la loi n'est valable que pour l'avenir. La Côte d'Ivoire s'étant dotée d'une nouvelle constitution, le 8 novembre 2016, les compteurs sont mis à zéro au niveau des mandats électifs. Ça, c'est connu de tous les juristes qui sont impartiaux. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas à la Côte d'Ivoire seulement que s'applique ce principe-là. La jurisprudence, qui est une source de droit, est foisonnante à la matière. Dans de nombreux pays qui se sont dotés d'une nouvelle constitution, en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi, ont remis les compteurs à zéro. Cette jurisprudence existe dans beaucoup de pays, que ce soit en France, au Sénégal, partout, les compteurs ont été mis à zéro. La jurisprudence est une source de droit.
Il est donc normal que le président Ouattara, sur le défi, puisse être candidat. Ce dont les gens parlent, ils interprètent les lois, alors qu'il n'y a rien à interpréter ici en matière de la constitution ivoirienne. Elle est claire, elle est nette. Et les artisans professionnels de Côte d'Ivoire donnent leur voix aux candidats du RHDP. Le week-end dernier, ils ont organisé une cérémonie de soutien à la candidature du président Alassane Ouattara. Traoré Ahmed Nguessan est le président des artisans professionnels de Côte d'Ivoire. Il y revient sur la motivation de son organisation. Le projet des artisans fait partie du programme d'activité du candidat RHDP aujourd'hui. Et puis pour aller loin, le candidat RHDP aujourd'hui est le fondateur de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire où les artisans se retrouvent. Celui-là même qui peut nous sortir de l'auberge, c'est le président Alassane Ouattara. Nous disons qu'effectivement, nous sommes convaincus que celui-là même qui peut aider les Ivoiriens, qui peut unir les Ivoiriens, c'est le président Alassane Ouattara qui est le candidat du RHDP. Les pays africains de plus en plus invités à répertorier l'enregistrement des faits d'état civil comme un service essentiel. Et oui, c'est donc une invitation faite à l'occasion de la célébration hier lundi de la 3e journée africaine de l'état civil en Côte d'Ivoire. La célébration officielle a eu lieu à la sous-préfecture de Songon sous l'initiative de l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI. La 4e conférence des ministres tenue en décembre à Nouakchott 2017 en Mauritanie donc a conseillé les États membres d'observer cette journée pour réaffirmer leur engagement à mettre en place des systèmes d'enregistrement efficaces. C'est dans cet élan que la célébration cette année a été marquée par plusieurs panels sur les différents aspects de l'état civil. Après donc plusieurs échanges, les populations ont pu être au parfum des avancées dans le domaine. Malgré les difficultés, des avancées sont donc enregistrées par notre pays dans sa dynamique de donner une existence juridique à toutes les personnes nées sur son territoire. C'est ce qu'a assuré le chef de département état civil à l'ONESI. On écoute Mélès et Jean-Yves. Il y a des faiblesses dans l'état civil de l'Afrique. Et donc ces journées nous rappellent chaque année qu'il y a des efforts à faire pour moderniser notre état civil. Il y a eu une étude complémentaire qui a été faite pour voir l'état de notre état civil et qui a abouti sur un résultat. On a constaté que notre état civil était faible par ses structures, par sa gestion. Et donc pour résoudre cette difficulté, il y a la stratégie nationale de l'état civil et d'identification qui a été adoptée par le gouvernement. Et dans cette stratégie, nous avons un axe qui est dédié aux réformes juridiques. De sorte qu'en 2018, une nouvelle loi sur l'état civil a été prise pour instaurer de nouveaux mécanismes d'enregistrement des faits d'état civil, pour instaurer également la numérisation des actes d'état civil. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la mise en œuvre de cette loi pour rectifier les erreurs qui ont été constatées avant, la mauvaise gestion des registres, la mauvaise gestion même du service de l'état civil de manière générale. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec les nouveaux mécanismes, ça commence à rehausser l'image de l'état civil en Côte d'Ivoire. On en vient au point sécurité lié à la Covid-19. Le taux de positivité est en baisse sur le plan sanitaire, tandis qu'au plan sécuritaire, le taux de non-respect des gestes barrières est plus satisfaisant dans les maquis et bars. C'est ce qu'on retient du point presse hebdomadaire de la maladie à coronavirus d'hier lundi 10 août 2020. Point de presse animé par Dr Edith Kouassi, conseiller technique du ministre de la Santé, et le commissaire Bleu Charlemagne, porte-parole de la police. Plus d'infos avec Aimé de Dieu. Les données de la semaine écoulée comparativement à la précédente montrent que le taux de positivité est en baisse. Docteur Edith Kouassi, conseiller technique du ministre de la Santé. Un taux de positivité en baisse situé entre 7,3 et 14,3% avec une moyenne de 77 nouveaux cas positifs de Covid-19 enregistrés par jour. Cependant, cette baisse est plus légère comparativement à la semaine précédente où le taux était compris entre 6 et 10%. Docteur Edith Kouassi souligne qu'on enregistre également la baisse du taux de prélèvement. Elle exhorte les Ivoiriens au respect des gestes barrières pour un recul de la Covid-19. Nous avons entre 700 et 1000, alors que nous étions allés jusqu'à près de 2000 prélèvements par jour à un certain moment. Si dans les semaines à venir, on continue sur cette tendance, on peut se dire que le virus lui-même est en train de mourir de sa belle mort. On n'est pas encore à l'abri. Je pense que les Ivoiriens doivent continuer à demeurer prudents, à adopter les mesures sécuritaires et sanitaires, surtout les mesures barrières, et puis observer ensemble. Au plan sécuritaire, le taux de non-respect des gestes barrières est peu satisfaisant. Sur 811 établissements publics visités dans le district d'Abidjan, on note une grande affluence dans les bars et boîtes de nuit. Commissaire Bleu Charlemagne. Non-respect de la distanciation physique par endroit en raison du rétablissement
malheureux des pistes de danse. Commissaire Bleu-Chalmagne invite les propriétaires de ces établissements à prendre toutes les dispositions afin de faire cesser les dysfonctionnements relevés au cours des contrôles. Interpellons ce faisant les tenanciers, propriétaires et autres responsables de leurs associations distinguées aux fins de vigilance civique et du respect scrupuleux des mesures protectrices dans les bars, maquis, restaurants, boîtes de nuit, cinémas et autres salles de spectacle dont ils ont la gestion. À noter que 14 individus ont été refoulés aux postes frontières de l'Allé-Rabat pour non-respect des mesures de fermeture de nos frontières. On reste dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, accompagne ses États membres. L'institution a remis hier lundi des masques de protection et un appui financier aux 8 États membres. Il s'agit, selon le ministre Paul Kofi, commissaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, de permettre aux différents pays membres de l'institution d'accompagner la mise en œuvre des plans nationaux de riposte pour limiter la propagation de la pandémie dans l'espace communautaire UEMOA. On l'écoute. Les chefs d'État et de gouvernement de notre espace communautaire se sont réunis en visioconférence le 27 avril 2020 pour faire le constat et adopter un plan de riposte sous-régional. Avant eux, les ministres de l'économie et des finances de nos États, à leur suite, les ministres de la Santé, de l'Agriculture, des Transports et enfin ceux de la Sécurité, se sont attelés à évaluer et intégrer les impacts sectoriels. Grâce à toutes ces actions, la sous-région a adopté des mesures sanitaires communes conformes à l'OMS pour faciliter la réouverture des frontières en cours et en soutien à l'action des États membres. Et pour faire ensemble front à la maladie, la Commission a voulu marquer sa solidarité au gouvernement et au peuple ivoirien par l'octroi de masques pour le personnel soignant. Ensuite, des masques à usage multiple pour le grand public d'une valeur totale de 1,5 francs CFA. Et en plus de cela, une somme de 500 millions de francs CFA destinée à l'acquisition des kits de prélèvement et de diagnostic. Un mot d'éducation, Denise. Cette année, le salon de l'orientation devient un salon virtuel. La 9e édition qui aura lieu du 17 au 20 août 2020 a été lancée le week-end par le comité d'organisation. Voici Jean-François, commissaire général délégué du salon de l'orientation, donne ici les raisons de ce changement. Le salon de l'orientation devient cette année le salon virtuel de l'orientation à cause de la situation sanitaire liée au Covid-19. Et donc, à partir de l'ordinateur, dans un cyber ou chez soi à la maison, ou même à partir de son téléphone portable, on télécharge l'application salon virtuel de l'orientation. Et à partir de cette application ou à partir de ce site web, on a accès donc à toutes les ressources nécessaires à la réussite de son orientation. On peut rencontrer sur la même plateforme les différentes universités et grandes écoles nationales et étrangères. On peut également et surtout rencontrer les conseillers d'orientation qui sont sur la plateforme pour conseiller, pour guider, pour aider les jeunes dans leur choix d'orientation scolaire et professionnelle. Et puis bien entendu, sur la même plateforme, on peut également suivre toutes les conférences en direct et ce gratuitement, et ce de 17 au 20 août, date de tenue donc du salon virtuel de l'orientation 2020. Dans l'actualité internationale, on évoque l'attaque de Kouré au Niger. Toujours aucune revendication 2 jours après la mort de 8 personnes, 2 Nigériens et 6 Français dans le parc de Kouré. 7 travailleurs de l'ONG Acted et leurs guides ont été exécutés dimanche par des hommes armés non identifiés. Les autorités nigériennes ont annoncé des mesures à l'issue d'un conseil extraordinaire de sécurité, tandis que la traque pour retrouver les assaillants se poursuit sur le terrain. Aux États-Unis, le service secret a tiré sur une personne armée. Alors qu'il donnait une conférence de presse depuis la Maison-Blanche hier lundi, Donald Trump a été brusquement interrompu et évacué par le service secret. De retour, quelques minutes après, dans la salle de presse, le président américain a expliqué que les forces de sécurité ont fait feu sur un individu vraisemblablement armé en face de la Maison-Blanche. C'est la fin de ce journal, nous rappelons l'essentiel. Présidentielle 2020, la candidature de Alassane Ouattara est légale et légitime, estime le ministre de la Communication et des Médias. Le porte-parole du gouvernement a animé une conférence de presse hier sur le sujet. Un avis que partage le juriste Coulibaly Ibrahima. Pour lui, la candidature du président Alassane Ouattara ne souffre d'aucune illégalité. Les pays africains ont célébré hier la 3e journée africaine de l'état civil, journée pour inciter à moderniser les systèmes de l'état civil. Ici, la cérémonie officielle a eu lieu à la sous-préfecture de Songon. Et puis, lutte contre la Covid-19, les autorités ivoiriennes relèvent un recul dans l'application des mesures barrières édictées. Il s'agit notamment de la distanciation sociale et du port du masque.